Guru Brahma Guru Vishnu Guru Devo Maheshwara Guru Sakshat Param Brahma Tasmai Shri Gurave Namaha Om Shanti 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 Om Shanti Shanti Shanti. Ce mantra est chanté avant chaque contexte d'enseignement et Om, c'est le mantra qui englobe tout. Mais si on n'explique pas, on ne comprend pas tout. Donc le mantra qu'on vient de chanter, c'est l'explication de Om. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous, vous connaissez ça, mais quand même, c'est un rappel pour ceux qui ne connaissent pas. Om, c'est constitué de 4 pieds, on appelle pieds, 4 pieds. Le A, O, M et silence. Donc le A, c'est pour représenter ce monde-là en ce moment, le monde de veille. Le O, c'est pour le monde de rêve, de pensée et tout ce qui est conceptuel. Mais le A, c'est perceptuel, le O, c'est conceptuel, tout ce qu'on peut imaginer. Le M, le troisième quart de Om, représente le sommeil profond. Et le quatrième, c'est l'état de méditation, l'éveil. Ces 4 niveaux de conscience sont des moments pour apprendre. Donc c'est pour ça qu'on chante ce mantra, pour ne pas oublier quand on te réveille à ce monde sensible, ces 4 possibilités de notre conscience sont les 4 possibilités d'apprentissage. Donc, quoi qu'il soit notre état de conscience, c'est un moment, en tout cas, je peux vous redire la même chose différemment. Je pose cette question, est-ce que tout le monde a compris? Est-ce que vous avez envie que je continue encore? Une autre façon de comprendre ça, vous savez, nous vivons dans un monde personnel et duel. Comprenez? Chacun imagine qu'on est dans un corps et ce corps vit dans ce monde, dans cet univers, parce que le corps fonctionne, qu'on a cette impression d'être dans ce monde, en contact avec ce monde. C'est pour cela qu'on vit une vie où il y a les autres, duel. Et on imagine une réalité basée sur le corps et que le corps a un début et une fin.
D'accord? Vous êtes avec moi? Mais cette réalité, ça c'est une réalité personnelle. C'est rien à voir avec la vérité. La vérité, c'est tout est un. Et donc, nous sommes en décalage par rapport à cette vérité absolue et notre vérité. Vous comprenez? Nous vivons dans une vérité et on ne le questionne pas, on l'accepte. Et puis l'univers tout entier vit dans une autre réalité. Et à cause de cela, chaque jour, chaque instant de notre vie, nous avons des soucis. Notre regard au monde est différent et on donne beaucoup d'importance à notre vie personnelle. Les autres, le reste du monde devient menaçant ou insignifiant. Vous comprenez? Et donc, imagine maintenant pour le tout. Donc ça, c'est un autre état de conscience où on vit le tout. Et pour le tout, quand on regarde le point de vue de tout, il voit qu'un fragment de ce tout ne participe pas l'univers. C'est un peu comme si on disait quelqu'un qui est dans la Lune ou à côté de la plaque. Donc pour l'univers, quand l'univers nous regarde, l'être humain, si on attribue cette personnalité, il imagine que chaque individu est dans son monde enfermé et séparé. Et donc, l'univers a besoin de nous ramener dans cette expérience de tout. Et donc, chaque fois, notre conscience s'éveille vers le monde extérieur, ou chaque fois on s'endort, on est dans notre rumination, nos pensées, nos petites avertis intérieurs, ou dans notre état de conscience de sommeil, l'oubli total, ou dans un état de conscience d'éveil, la méditation. Ces quatre possibilités est sans cesse en train de nous communiquer par des signes en général pour que nous retourne à l'unité. Vous comprenez? Et c'est pour cela, et tout état de conscience, le veille et tout ce qu'on peut expérimenter dans cet état de conscience, et tout ce qu'on peut expérimenter dans cet état de rêve, notre vie intérieure émotionnelle, les pensées, et quand on est dans un état de sommeil profond ou dans l'état de méditation, le maître, ça veut dire un principe d'enseignement, est présent et il nous envoie des messages. Donc en fait, pourquoi il est important que je dise d'abord parce que je voudrais et que vous profitez cet instant pour votre éveil. Pas seulement cet instant, et à tout à l'heure, vous allez passer à votre vie normale, vous allez faire d'autres choses, et votre monde extérieur et votre monde intérieur, et l'oubli total, et des moments d'intense prise de conscience, c'est-à-dire ces quatre niveaux, c'est les moments, c'est des occasions pour entendre un enseignement.
C'est-à-dire, tout ce que vous vivrez dans l'état de conscience de veille, ou rêve, ou sommeil profond, ou l'état de méditation. Et si tout ce que vous vivez, c'est un enseignement. Si vous êtes capable de vivre chaque événement de votre vie comme un enseignement, notre écoute est différente. Qu'est-ce qu'ils disent le soleil? Le soleil va se coucher. Qu'est-ce qu'ils disent un arbre en train de pousser? Et tout ce qu'on voit dans le monde est un enseignement. Le soleil se couche sans donner raison et revient. Il fait son dharma. Il brille pour tout le monde, pour les méchants, pour les gentils, détachés. Comprenez? Il y a une leçon, il y a un message. Donc en fait, c'est ça que j'ai appris, c'est apprendre de tout. Et je vous invite pareil, quand vous regardez un arbre qui nous montre comment grandir vers la lumière, sans se précipiter, sans aller quelque part, comprenez? Le plus qu'on est enraciné, plus que nos racines cherchent le profondeur de la terre, plus qu'on arrive à grandir vers la lumière. Comprenez? C'est ça que je voulais vous rappeler avant d'entrer dans nos discussions. Voilà, il y a énormément de symboles dans le monde, dans toutes les religions, dans toutes les traditions, dans toutes les voix exprimées dans ce monde depuis plusieurs milliers d'années. Il y a beaucoup de gens cherchaient à communiquer leur expérience. Alors, quelquefois, c'est le yin et le yang, quelquefois un statut de Nataraja, le Shiva dansant, quelquefois c'est la croix. Ainsi, chaque peuple cherchait à représenter à travers des moyens, des symboles, ça peut être une forme. Et le Om, par contre, ce n'est pas la forme. Tu avais vu certainement je vais vous montrer le Om en sanskrit. C'est souvent c'est le Om en sanskrit. Vous verrez ça. Vous verrez ça comme ça. Vous voyez? C'est Om. On peut écrire avec un O circonflexe M, ou on peut écrire un A-U-M, ou on peut écrire en sanskrit, ou souvent le tatouage, souvent c'est en sanskrit. Alors, qu'est-ce que c'est Om? Om, ça veut dire vous. Om, ça veut dire moi. Om, ça veut dire le tout. C'est-à-dire, si on veut parler de quelque chose qui englobe tout, le tout, ça c'est Om. Om, ça veut dire le tout. Le tout, c'est tout ce qui était dans le passé, tout ce qui est dans le présent et tout ce qui est dans l'avenir et tout ce qui est au-delà des temps et l'espace et tout ce qu'on peut imaginer et tout ce qu'on ne peut pas imaginer. Comprenez? C'est le grand tout. C'est ceux qui connaissent un petit peu le Samkhya, le 25 principes de Samkhya, tout ensemble, c'est Om. C'est-à-dire les 5 éléments, les 5 sensations, les 5 organes sensoriels, et les 5 organes d'action, la pensée,
l'intellect et l'ego, l'énergie et la conscience. Et c'est-à-dire, quand vous faites un cercle pour englober tout ce qui existe, celui-là, c'est Om, expliqué par le mantra, une vibration. C'est là que ça devient intéressant. Pourquoi pas, on peut utiliser un mot comme le tout. Mais la différence, le tout, c'est vrai, c'est le tout. Mais par contre, le son ne correspond pas. Selon la science du mantra, le Om, quand je dis Om, ça évoque le tout. C'est-à-dire cette vibration qui nous permet d'être en harmonie avec le tout. C'est pour ça que c'est un mantra. C'est un mantra qui nous permet de nous mettre en harmonie. C'est une façon de s'accorder avec le tout. Parce que nous vivons un état de fragmentation. Donc, quand vous chantez Om, vous rentrez en contact avec le tout. Et ce tout n'est rien d'autre que le maître. Donc, dans le Yoga Sutra, on parle Tasya Vachakaha Pranavaha. C'est-à-dire le maître, s'il parle, qu'est-ce qu'il dit? Il dit Om. Donc, Om, c'est une simple vibration qui englobe le tout. Ça, c'est le plus simple pour expliquer. Le tout, le grand tout. De discipline de yoga. Donc, le yoga a deux premiers membres qu'on appelle les yama niyama. Sur le deuxième niyama, le dernier discipline, c'est Ishvara Pranidhana. Ishvara, c'est Om, le maître. Om. Donc, Ishvara Pranidhana, c'est-à-dire se connecter avec Om. Et comment on peut se connecter avec le Om? Ça, c'est une façon intellectuelle. Il y a plusieurs façons. Vous pouvez simplement répéter. Mais moi, je vous conseille d'entrer également dans le sens de ce mot. Le sens de ce mot, c'est de reconnaître que le Om, c'est vous. Reconnaître chaque chose que vous voyez. Le vrai nom de chaque chose, c'est Om. Donc, il faut pouvoir renommer. C'est-à-dire, je vois Anne et je dis c'est Anne. En fait, c'est pas Anne, c'est Om en forme de Anne. Comprenez? Oui. C'est-à-dire, si vous êtes capable d'aller au-delà des noms, quel est le nom que vous pouvez donner pour toute chose? En fait, on va nommer Om pour toute chose. Mais ça pose des soucis pour vivre normalement avec les autres parce que on ne peut pas dire oui, j'ai rencontré Om en marchant dans les rues et puis le Om qui m'a parlé de Om. Comprenez? On ne peut pas communiquer. Je comprends plus. Mais par contre, pour des raisons de la méditation, si vous voulez entrer dans l'unité, vous voulez ressentir ce que ça veut dire le silence total de votre cerveau, et chaque pensée apparaît renommée Om. Tout est Om. Chaque pensée, c'est Om. Chaque expérience, c'est Om. Chaque chose que je vois, c'est Om. Chaque son que j'entends, c'est expression de Om. Ainsi, mon passé, mon présent, mon avenir, mais tout est Om. Et cette façon de décoder tout en tant que Om, ça va vous donner une incroyable simplicité dans le fonctionnement du cerveau. En ce moment, notre cerveau
travaille d'une façon incroyable, ça chauffe, c'est un peu comme les microprocesseurs d'un ordinateur. Aussitôt que je vois quelque chose, le cerveau a besoin de trouver une correspondance dans la mémoire où il y a des milliards de choses qui sont stockées. Et ça consomme beaucoup d'énergie psychologique. Et ça explique pourquoi on n'arrive pas à participer à la joie de l'être d'un animal, par exemple, ou les plantes. Regardez les animaux, ils sont, en général, ils sont tous heureux. Ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas de sécurité, ils n'ont pas de sécurité sociale, ils n'ont pas de carte de crédit. Leur vie, c'est vraiment en danger. Pourtant, quand vous regardez, les oiseaux chantent, les insectes jouent sans cesse. Et en fait, l'être humain, il n'arrive pas à accéder à cette joie de l'être parce que son cerveau est plongé dans un incroyable processus de traitement des informations. Et ce traitement d'informations, on a appris à l'école. Et maintenant, ça est devenu une obsession. Et la plupart de nous, notre cerveau ne repose jamais. Nous pensons sans cesse. Et donc, c'est un remède. Donc, le yoga, c'est pour la sérénité de l'esprit. Et les moyens sont divers. Un des moyens le plus fort, le plus simple et le plus efficace, c'est méditer sur Om. En général, notre esprit va vers le spécifique. C'est-à-dire, je rencontre quelqu'un, je dis comment elle s'appelle Marine, et Marine, qu'est-ce que je sais sur Marine, et qu'on continue à augmenter les informations sur la personne. Ainsi, chaque expérience va être chargée d'une histoire. Mais par rapport aux autres, ça va. Mais si c'est sur soi, ça devient très complexe. Quand je dis moi, ça veut dire qu'est-ce que je parle? Je parle de mon corps, mon passé, mon avenir, mes difficultés, mes pensées, mes frustrations, mes douleurs, mes souffrances, mes joies. C'est tout ça implique. Donc ça veut dire notre cerveau devient très très lourd et chargé des informations. Et toutes les informations sont vides de la vie. Les informations sont que des informations, c'est mort, c'est pas vivant. Et c'est pour ça que notre vie devient médiocre. Et donc, pour sortir de cette situation, la méditation, c'est la voie. Le yoga, c'est la voie. Pour apaiser le cerveau, pour qu'on puisse percevoir la beauté et présent chaque instant. Voilà, c'est pour ça que le Om, la pratique de Om est primordiale. Patanjali donne une incroyable importance sur Om. Mais il y a des Upanishads. Je vous invite de lire Chandogya Upanishad. Je vous invite de lire Mandukya Upanishad. Et il y a beaucoup de textes qui sont écrits pour expliquer tout ce que je viens de dire. Parler de différentes sortes de textes qui sont générés en Inde. Donc, il y a des Védas. Et après, il y a des Upanishads. Et après, des épopées. Et les différents systèmes de pensée, les philosophies comme le Sankhya, le yoga, le Nyaya, le Vaisheshika, le Mimamsa, Vedanta. Ainsi, il y a beaucoup de littérature. Et parmi les littératures, les Upanishads occupent une place assez particulière parce que ça montre le carrefour
le changement, la transformation. Et avant l'époque des Upanishads, c'était ritualiste. Le peuple imaginait qu'il y a un dieu ou plusieurs, faisait des prières pour le plaire. Et quand les choses vont bien, ça veut dire que le dieu, il est content. Quand ça va pas, et de cette époque-là, on passe à une autre époque. Cette époque, on appelle l'époque Upanishadique. La pensée devient beaucoup plus précise, claire, raffinée. On commence à interroger sur notre propre nature. Et quand on commence à étudier le soi à la place des autres, les littératures générées à l'époque est devenue complètement différente. C'est l'étude de soi ou l'étude des consciences. Autrement dit, c'est la psychologie. La psychologie moderne, c'est uniquement une étude de comportement, mais là, c'est l'étude de conscience. Donc, il y a à peu près 200 Upanishads qu'on a retrouvés. Sur les 200 Upanishads, le plus petit, c'est Mandukya Upanishad. Mandukya Upanishad. Autrement dit, l'Upanishad de grenouille. Parce que si vous étudiez, si vous comprenez cet Upanishad, le tétard devient grenouille, c'est-à-dire amphibien. Le tétard vit uniquement dans l'eau, mais le grenouille vit dans l'eau et aussi sur la terre. C'est-à-dire on devient capable de vivre dans ce monde de samsara, de monde de dualité, et aussi vivre aisément dans le monde de unité. J'ai vraiment envie que vous compreniez ça, parce que c'est très agréable de pouvoir vivre dans ce monde et aussi dans le au-delà. C'est un peu comme on disait souvent, comme un bateau. Le bateau est dans l'eau et l'eau n'est pas dans le bateau. Nous sommes dans le monde, mais pas seuls deux. C'est une pratique qu'on appelle Likita Japa en sanskrit. Likita Japa, c'est-à-dire les japa, ça veut dire répétition de mantra. Likita, ça veut dire écrit. Donc, écrire et chanter en même temps, et ça donne plus de puissance parce que nous sommes concentrés et notre conscience est tournée vers le son, et ce son a une capacité de guérir. Pratique que je fais souvent avec les élèves, moi, en anglais j'appelle ça, c'est home walking. Home walking. Marcher simplement dans la nature et puis regarder les choses que vous voyez. Au lieu de dire ça c'est un cocotier, ça c'est un bananier, vous pouvez dire ça c'est le homme qui se manifeste en forme de cocotier. Vous pouvez faire la même chose avec chaque personne que vous rencontrez, chaque pensée que qui traversez dans votre champ de conscience et chaque expérience. Ainsi, on peut très rapidement entrer dans un état de paix et la sérénité